nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hano i Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri Cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. Bonjour à tous, et comment ça va? Ça va bien, merci, papa, maître. Mettez-vous tous. Merci, papa, maître. Ok, nous sommes en 4e année, les amis. Quel cours que nous avons à cette heure? Ah, est là? Nous avons français. D'accord. Nous sommes le 10 mai 2022. Nous avons français. Nous sommes en 4e année. 4e année. Ici. Garçon, c'est combien? Fille aussi, c'est 9. Total 18. Pli, c'est tout. Alors, en français, nous avons aujourd'hui, lorsque nous avons ici, plus de questions. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Nous avons la proposition. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons le cours de la proposition. Suivez-moi, les amis. Avant qu'on parle sur la proposition, nous allons tout d'abord demander qu'est-ce que la proposition? La proposition, c'est l'action de proposer. C'est tout. La proposition, c'est l'action de proposer. C'est ça seulement comme définition. Dès cela, je voudrais que vous m'écoutiez. Je ne vais pas voir quelqu'un qui regarde à côté. C'est seulement ici. Vous me regardez et partout là où vous ne comprenez pas, vous allez me demander la question. C'est cela. Nous avons les sortes de propositions. Nous avons 3 sortes de propositions. C'est cela. Sorte. Nous avons 3 sortes de propositions. De cela. La première proposition, nous avons la proposition indépendante. La proposition indépendante. Les amis, qu'est-ce que la proposition indépendante? La proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune proposition et aucune ne dépend d'elle. M'a bien suivi? La proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune proposition et aucune ne dépend d'elle. Exemple, nous avons ici, ne te presse pas, ayant du temps. Suivez-moi, les amis. Où est la phrase qui se trouve au tableau? Ne te presse pas, il y a du temps.
Ça, c'est la proposition indépendante. Parce qu'elle ne dépend pas d'aucune autre proposition. Ok? C'est une proposition indépendante parce qu'elle ne dépend pas d'aucune autre proposition. Ce que vous devez connaître, lorsque dans une phrase, il y a plusieurs propositions, vous me suivez? Lorsque dans une phrase, il y a plusieurs propositions, ok, on doit quand même les séparer avec les signes de ponctuation. Dans une phrase, lorsqu'il y a plusieurs propositions, on doit les séparer avec les signes de ponctuation. Ok? Donc même dans cette phrase que vous voyez au tableau, il y a un signe de ponctuation que vous voyez là-bas. C'est la virgule. De cela, lorsque il y a plusieurs signes de ponctuation, à ce moment-là, ça sera la proposition indépendante juxtaposée. Ça sera la proposition indépendante juxtaposée. Pourquoi c'est la proposition indépendante juxtaposée? Parce qu'elle est séparée par plusieurs signes de ponctuation. Donc il y a des virgules, point-virgule, deux points. Tout ça sont des signes de ponctuation. Deuxième chose, lorsqu'il y a une proposition qui est reliée avec une autre proposition par quoi? Par une conjonction. Et lorsque dans une phrase, ou soit il y a une proposition qui est reliée avec une autre proposition par la conjonction, on l'appelle, c'est déjà une proposition subordonnée conjonctive. Ok? Alors, de cela, après la première proposition, nous avons la proposition principale. Hein? Nous avons deux propositions principales. Qu'est-ce que la proposition principale? La proposition principale, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune autre proposition. Mais il y a une autre proposition qui dépend d'elle. Vous m'entendez? Une proposition principale, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune autre proposition, mais il y a une proposition qui dépend d'elle. Donc cette proposition, on l'appelle proposition subordonnée. La proposition subordonnée peut ou ne pas être là, mais la proposition principale est toujours principale. Parce que dans cette proposition, il y a le sujet, il y a le verbe, et il y a quoi encore? Il y a aussi les compléments. Exemple. Nous allons à la maison lorsqu'il pleut. Vous voyez ma phrase ici? Nous allons à la maison lorsqu'il pleut. Dans cette phrase, nous allons à la maison. Nous allons à la maison, c'est quoi? C'est la proposition principale. Vous m'entendez bien? Proposition principale. Proposition principale. Alors, lorsqu'il pleut, c'est quoi? C'est la proposition subordonnée. Proposition subordonnée.
subordonnée. Proposition subordonnée. Nous allons à la maison lorsqu'il pleut. Comment est-ce que vous devez connaître une proposition principale? Vous regardez une proposition ayant les sujets. Ici, nous avons nous, c'est le sujet. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, les verbes. À la maison, c'est quoi? Les compléments. Mais dans cette proposition principale, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas les trois parties qui demandent une phrase. Qui va aussi me faire un exemple d'une proposition principale à elle? Aïla est une élève de la 4e année. État présente. J'augmente aussi la proposition principale. Puisque lorsque vous donnez j'augmente aussi la proposition subordonnée. Lorsque vous donnez la proposition principale, il faut qu'il y ait aussi une proposition subordonnée qui va venir après. Qui va aussi me faire un exemple d'une proposition principale. La proposition principale doit être suivie par une proposition subordonnée. N'est-ce pas ça? Doit être aussi toujours suivie d'une proposition principale. Deuxième exemple ici. Je porte mon parapluie parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Vous voyez, je porte mon parapluie parce qu'il pleut. Je porte mon parapluie. Je porte mon parapluie, c'est quelle proposition? Chami. C'est la proposition principale. Qui va me dire la proposition subordonnée se trouvant dans cette phrase? Qui va me dire la proposition subordonnée se trouvant dans cette phrase? Daniel. Parce qu'il plaît. Ici, proposition principale. Ici, c'est parce qu'il plaît, proposition subordonnée. Je vais encore donner une autre phrase avec une proposition principale suivie par une proposition subordonnée. Papa maître enseigne le français parce que c'est beau. Vous voyez, papa maître enseigne le français parce que c'est beau. Qui va me montrer la proposition principale là-bas dans cette phrase? Beth. Très bien. Papa maître enseigne le français, c'est la proposition principale. Qui va me montrer la proposition subordonnée? Moutoni. D'accord, parce que c'est beau, proposition subordonnée. De cela, nous allons voir la troisième proposition. Troisième proposition, la proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée, les amis? La proposition subordonnée, c'est une proposition qui est toujours dépendante par
une proposition principale. On ne peut jamais écrire une proposition subordonnée seule. Il faut qu'elle soit dépendante par une proposition principale. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Vous me suivez bien? Oui. Quelle est la troisième proposition qu'on vient de voir? Ziza? C'est la proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée? Une proposition subordonnée, c'est toujours une proposition qui est toujours dépendante par quelle proposition? Par une proposition principale. Ok? Une proposition principale, on a dit qu'elle a le sujet, le verbe et le complément. La proposition subordonnée, c'est comme déjà une phrase incomplète. Hein? C'est toujours, ça sert à compléter souvent d'autres propositions comme proposition subordonnée. Dans ça aussi, on a dit qu'une proposition subordonnée, vous m'entendez bien, doit être reliée par quoi? Un pronom relatif. Lorsque cette proposition subordonnée est reliée par un pronom relatif, on l'appelle proposition subordonnée relative. On l'appelle proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative, mes amis? C'est une proposition qui est toujours reliée par un pronom relatif. Exemple, il ne faut pas somnoler les grands-pères parce qu'il est endormi dans son lit. Il ne faut pas somnoler les grands-pères parce qu'il est endormi dans son lit. Vous voyez cette phrase? Il ne faut pas somnoler les grands-pères parce qu'il est endormi dans son lit. Il est endormi dans son lit. Ça c'est quoi? Parce qu'il est endormi dans son lit. Ils ne font pas somnoler les grands-pères. Directement, ça c'est quoi? Proposition subordonnée. Ça. Parce qu'il est somnolé dans son lit, c'est la proposition subordonnée. Il est endormi dans son lit, c'est la proposition principale. Même si la proposition principale, elle vient après la proposition subordonnée. Donc, ils ne font pas somnoler les grands-pères, c'est la proposition subordonnée. Où est le pronom relatif? Ça. Qui c'est le pronom relatif? Vous m'entendez bien? Alors, directement, cette proposition est appelée proposition relative. On est ensemble? Qui va aussi essayer de me faire un exemple dans lequel il y a un pronom relatif? Qui? Ils ne font jamais manger cette nourriture parce qu'il n'est pas bon. De cela, je pense que, comme un devoir, je vous donne un devoir tous, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, on a étudié la proposition, dont il y a la proposition indépendante, nous avons la proposition principale, et on a vu la proposition subordonnée. La proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune autre proposition et aucune proposition ne le dépend.
La proposition principale, c'est une proposition qui ne dépend pas d'aucune autre proposition, mais il y a une proposition qui dépend d'elle. La proposition subordonnée toujours, c'est une proposition toujours dépendante et dépendante. Et lorsqu'elle est reliée par un pronom relatif, directement on l'appelle proposition subordonnée relative. Un devoir, donner les trois sortes de propositions. Proposition, étudier en classe. Donner les trois sortes de propositions, étudier en classe. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Vous allez bien faire ces devoirs. Je vais corriger à demain. C'était en 4e année primaire à l'école Happy Kids. C'était le cours de français donné par l'enseignant M. Bosco. Je vous en remercie tous, chers élèves. Je vous aime beaucoup. Bonne journée.